Allez, allez, bienvenue dans le royaume intérieur, c'est le royaume de l'amour inconditionnel. Je suis Julie Descamps. Comme je dis, comme d'hab, c'est toujours un grand privilège de me mettre derrière cette caméra ou devant la caméra pour un échange de cœur à cœur. Et le but ici, c'est l'éveil de la conscience ou bien le dévoilement de la conscience humaine. Non, de l'homme ou humaine, c'est égal. Et voilà. En plus, nous sommes encore en train d'étudier les 7 pas nécessaires pour mieux comprendre, assimiler son chemin spirituel ou bien pour, peut-être je dirais pour développer, bon, c'est pas développer, c'est pas, comment dire, accélérer. En fait, ça nous permet seulement de comprendre. En fait, le premier pas consiste à reconnaître que tu es l'esprit. Ça, c'est ce que nous avons vu en 3 leçons. Et la dernière fois, il y a une vidéo que par inadvertance, j'ai dû la supprimer. Est-ce que les pensées de l'autre pouvaient-ils nous contrôler? Donc, ce qui fait que j'étais obligée de la republier, mais elle a disparu tout d'un coup. Bon, ça, c'était pas heureux que je l'ai fait, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'on a perdu tous les noms, les commentaires et tout, mais c'est pas ça le plus important. Voilà. Donc, ici, après les principes spirituels que chaque étudiant de la vérité devrait connaître, nous avons commencé les 7 pas qui nous aideraient à avancer spirituellement. Et Annick, elle a posé une question et elle voulait savoir c'est quoi les lettres de vérité. Non, ce sont des paroles de vérité. Et les paroles de vérité, peut-être il peut y avoir un lapsus pendant la lecture ou bien les explications. En fait, ce sont des paroles de vérité. Et les paroles de vérité, c'est par exemple, mon père et moi, nous sommes un. Donc, ce qui implique que tout ce que mon père est, je le suis, et tout ce que mon père a est à moi, maintenant et ici. Ou bien, par exemple, mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel ou toute idée spirituelle. Ou encore, n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, Dieu qui est dans les cieux. Ou bien, par exemple, je veux prendre l'exemple dans les principes spirituels, parce qu'en fait, ces principes spirituels sont des paroles de la vérité que nous devons connaître. Or, quand tu connais juste sans comprendre ce que ça veut dire, c'est pour ça qu'on prend la peine pour expliquer ce que ça voudrait dire. Voilà. Donc, quand tu as compris, ça permet que, en disant la parole de vérité, tu sais en fait ce que tu es en train de dire. C'est tout, pas plus. Voilà. Donc, d'habitude, nous prenons, c'est vrai qu'il se fait déjà tard, hein, mais c'est pas grave. D'habitude, nous prenons, nous partageons. Je dis, partageons nos premiers fruits mutuellement. Comme ces premiers fruits, en fait, c'est aussi une parole de vérité. Dieu, esprit, est l'être et l'unique activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Toi qui me regardes maintenant, soit pour la première fois, soit depuis toujours. Ou bien, et Dieu est esprit, est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit Julie Descamps. Dieu, esprit, est l'activité, est l'être et l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit l'humanité tout entière, le monde entier. Et c'est ce qui est. Moi, c'est mon devoir de le reconnaître par rapport pour l'autre, pour l'humanité, pour toi, pour moi, pour le royaume intérieur. Et ça veut dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas une autre activité. S'il est l'unique, ça veut dire que toute autre activité là, elle est fausse. Même, et c'est ça ce qu'on appelle les péchés ou bien... Non, c'est juste une expérience. Parce qu'en fait, aujourd'hui, hier, j'étais très, comment on dit, dur ou bien, en fait, un peu radical quant à l'enseignement du péché. Non, aujourd'hui, moi, je me dis, c'est des expériences que nous devons faire dans notre vie. Et parfois, tu dis des choses, les gens, c'est comme à l'église, par exemple, et on disait, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais ils ne connaissent pas l'avancement, le niveau spirituel de la personne. C'est pas parce qu'on est dans la même église qu'on est au même niveau. Puisque l'église, c'est une classe qui regorge des personnes depuis le jardin d'enfants précoces jusqu'au professeur, titre du professorat,
ou bien du doctorat. Mais limitons-nous peut-être seulement au master, parce que le professeur est peut-être en train de réfléchir, mais c'est la même chose. Or, on ne comprend pas de la même façon. Et on va s'asseoir, raconter, et c'est pour ça, ils prennent les paroles, ils le mettent, et ils racontent comme ils veulent. Mais c'est ça le problème. On va dire, le péché a fait ceci, donc on n'arrive pas à comprendre, puisqu'ils doivent adresser un public qui est, comment on dit, qui est qui a plusieurs niveaux. Et ils ne se tiennent pas compte de ça, donc ils donnent un message pour tout le monde. Voilà. Donc, le péché n'est pas ce qu'on pense, parce que, bon, déjà, sur ce chemin, nous devons comprendre déjà que l'unique péché, c'est de ne pas reconnaître que tu es spirituel, c'est tout. Oui. La nature de Christ en toi, même reconnaître ses premiers fruits, c'est déjà reconnaître que tu es spirituel et que Dieu est l'unique réalité. Et si Dieu est l'unique activité qui te maintient, te soutient, te nourrit, où est-ce que l'autre va venir? Le diable va venir d'où? Le péché va venir d'où? Le péché, c'est l'ignorance de la vérité. En quelque sorte, en fait. Donc, voilà. Donc, Love You, c'est le royaume de l'amour. Et ici, nous parlons amour inconditionnel. Nous parlons développement de la conscience. Pour les personnes qui me regardent pour la première fois. Ici, nous parlons coaching. Et voilà. Et en passant, je suis coach certifié de business coach certifié. Donc, ça se fait conseillère psychologique, en fait, certifié. Et business coach. Et en même temps, bon, maintenant, on essaye de faire la conscience, le développement de la conscience. Et c'est ce que nous sommes en train de lire. Bon, là, on n'a pas besoin de diplôme, où on est appelé ou on n'est pas appelé. Et nous essayons ici de reprendre les enseignements de la voie infinie pour pouvoir avancer et que ce message que Joël, qui m'a beaucoup aidé, et je crois que ça aide tout le monde parce qu'en fait, tu commences à comprendre qui est vraiment, oui, qui est Dieu. Parce que, et la guérison spirituelle, nous parlons ici. Et qui parle guérison spirituelle doit comprendre qui est Dieu, doit comprendre la nature de Dieu et la nature de l'erreur. Et si tu comprends la nature de Dieu, tu connaîtrais la nature de l'erreur. Et si tu connais la nature de Dieu, étant donné que ton Père et toi, vous êtes un, tu connaîtrais ta nature. C'est ça, en fait, qui guérit. C'est cette vérité qui guérit. La connaissance de la vérité qui te rend libre du mensonge. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons commencer le second pas. Nous allons entamer le second pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va voir. Notre second pas est, je vais juste lire comme d'habitude, et s'il y a quelque chose à expliquer, je le ferai. Mais avant de commencer la lecture, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés au nom de toute la communauté du royaume intérieur, à tous les rois et les reines. Alors voilà, c'est ça. Donc voilà, comme je dis, je vais juste lire. Et s'il y a besoin, je vais expliquer. Alors, bon, quand je dis je, c'est je, hein, je c'est je. Ça n'a rien à voir avec Julie Descamps. Voilà. Notre second pas est, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Par exemple, Annick, ça c'est une parole de vérité. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Donc ça, c'est la deuxième vérité qu'on devrait connaître en fait. La première, c'est de reconnaître ta nature spirituelle. Et si tu connais ta nature spirituelle, ça veut donc dire qu'il n'y a pas un père terrestre ni une mère terrestre. Dieu, Père, Mère, est l'unique activité, est l'unique être. Et se déploie en tant que toi et en tant que toute autre chose. Nous avons aussi vu que Dieu est la conscience universelle à partir de laquelle tout se forme. Il n'est pas créateur. On a toujours pensé qu'il était le créateur. Non, il a déjà terminé. Il est lui-même. Les cellules souches, si on dirait peut-être pour un être humain. Il est cette substance pensante que toi, tu dois le modeler. Tu dois être le potier et la modeler. Tel que tu penses, en tout cas tout ce que tu fais, que tu le veuilles ou pas, tu es le potier et tu modèles cette substance. Et c'est ça qui constitue ton monde. Mais ayant compris ça,
Ça veut donc dire que tu prendrais soin de fabriquer les vases, les objets d'art que toi, tu veux les utiliser. Tu prendrais la peine de penser tes pensées. Exactement, mes amours. Donc, alors, essayons de lire. Et on va voir. Ça, jusque-là, c'est encore le premier pas qu'on a expliqué. Alors, dans le premier pas, nous avons vu la nécessité de renoncer à la naissance humaine, à la conception mortelle, à la parenté terrestre, afin de réaliser que l'homme est entièrement spirituel et que pas une seule trace de matière ou de croyance humaine n'entre dans la conscience qui est l'homme. L'homme est la création divine. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il ait la domination sur les œuvres de nos mains. L'homme, mâle et femelle. Donc, l'homme-là n'a pas et en même temps mâle et femelle. Dans les divisions telles que nous l'avons aujourd'hui, ce n'est pas la création de Dieu. Et quand tu reconnais, pardon, que ta nature est spirituelle, parce que Dieu est l'unique, et Dieu en tant qu'esprit ne saurait donner naissance aux humains, il donne la naissance, c'est égalité. Mon Père et moi, nous sommes un. Et la différence est juste dans la fonction. L'un qui est le contenant et l'autre qui est le contenu. Donc, la fonction de Père qui contient tout le vase, et là maintenant le contenant, la différence c'est que elle est en même temps le contenant, ça veut dire que la totalité de tout ce qu'on peut regarder, mais elle est en même temps chaque contenant, toute forme. Quiconque crée, c'est égal. Il est chaque forme, parce que c'est à partir d'elle que ça vient. Donc, il rassemble tout. Donc, c'est ça la différence, mes amours. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à expliquer. Oui, l'homme est entièrement spirituel. L'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est esprit, ne saurait être humain, chair et sang. Nous sommes totalement spirituels. Et ça, c'est le début de la guérison. Quand tu comprends que tu n'es pas matière, tu n'es pas sang et os, sang et chair, que tu es esprit et chair veut dire, et que tu n'as ni début ni fin. Parce que accepter un début veut dire automatiquement accepter une fin. Or, Dieu ayant fait l'homme, c'est pas comme il faisait que c'est des choses, en fait, si nous sommes seulement des points de lumière dans la conscience cosmique, nous devons donc comprendre qu'en fait, ce film qui joue de la vie, c'est un film. Parce que quand on a dit, quand David Neville a fait son expérience de la naissance d'en haut, après quand il est sorti, en fait, il était Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire qu'il est Dieu. Parce que le corps qu'il portait n'était qu'un costume qu'il devait déposer et ne plus revenir. Ça veut dire qu'il avait le costume céleste. Et il était uni à Dieu. Parce que c'est ça la naissance. Il redevient Dieu. Et si donc tu sors et redeviens Dieu, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence. Oui, malgré l'individualisation ou bien l'individualité. Ouais. Il y a un et non deux. Et il y a toujours un et donc nous devons en être conscients, mes amours. Mais ce n'est pas la naissance qui vient d'en haut. La naissance d'en haut rend ça réel. C'est une expérience qui te fait encore, qui remet Dieu à Dieu. Dieu, homme, homme, Dieu, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu comme une vase qui se détache de l'océan et va à une très grande hauteur et retourne et redevient l'océan, mes amours. Mais on va te demander quelle est la substance de la vague. Tu ne vas pas lui donner une autre substance et une naissance humaine ou je ne sais pas quoi. Non. Voilà.
Alors, on continue. Il s'ensuit forcément que la source de l'homme, l'esprit infini, est également le possesseur de tout ce qui est, afin d'exprimer cette totalité dans et en tant que ce que nous connaissons comme la création ou la manifestation. Mon enfant, tu es tout, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Implique tout d'abord de comprendre que tout appartient à la vie universelle. Ensuite vient la compréhension que la vie universelle peut exprimer et exprime toutes ses qualités infinies, sa nature et son caractère de manière individuelle. En tant que vous et en tant que moi. Voilà. Donc, on reprend et on voit, on va lire, c'est un long paragraphe, c'est un, bon, pas long court, mais qui n'a seulement 2 phrases. On va reprendre. Il s'ensuit forcément que la source de l'homme, l'esprit infini, est également le possesseur de tout ce qui est, afin d'exprimer cette totalité dans et en tant que ce que nous connaissons. Non, ce que nous connaissons comme la création ou la manifestation. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement ici que, déjà de 1, la source de l'homme, l'esprit infini, est l'esprit infini. Et si la source de l'homme est l'esprit infini, veut dire que l'homme ne saurait être chair et sang. Donc, si j'ai la source esprit, je ne peux qu'être esprit. C'est tout à fait naturel. Si tu prends un robot, je ne sais pas, l'homme de glace, en fait. Ce bonhomme de glace a été fait à base de la glace. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle le bonhomme de la glace. Et l'homme, le bonhomme de la glace, ne saurait être en acier. Non, c'est pas possible. Et ça, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici, pas plus. Et donc, si dans l'esprit est la totalité, on dit dans et en tant que ce que nous connaissons comme la création ou la manifestation. Donc, l'homme est tout ça. Il est dans et en tant que ce que nous connaissons comme la création ou la manifestation. Donc, l'esprit infini, qui est encore la source de l'homme, et en tant que tout ce que nous connaissons comme la création ou la manifestation. Il est tout ça. Maintenant, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Bon, ouais. Implique la création ou la manifestation. Implique tout d'abord de comprendre que tout appartient à la vie universelle. Que le tout là, en fait, le tout, ça veut dire vraiment le tout. Et c'est d'une façon universellement. Tout veut dire tout. Tout ce que j'ai est à toi. Tout. Le tout inclut tout. L'abondance, l'aisance, les titres, la royauté. Ça comprend tout. Si tu te vois comme un criquet, une sauterelle, tu le sauras. Et on va aussi te voir de haut comme ça parce que ce n'est pas l'autre qui te voit, c'est comment toi tu te vois que les autres te voient. Et ton résultat escompté comme de tout ce que tu fais serait en fonction de ce que, en corrélation de ce que toi, tu es conscient d'être. Oui, parce que si tu es un avec Dieu, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Tout. Pourquoi serais-tu dans le manque? Est-ce que dans le tout universellement reconnu, qui est Dieu et qui appartient à Dieu,
il peut avoir des manques. C'est ça le problème. Il peut y avoir des maladies. Il peut y avoir des carences. Non. C'est non, non, non. C'est pas possible. Alors, ensuite vient la compréhension que la vie universelle peut exprimer et exprime toutes ses qualités infinies, sa nature et son caractère de manière individuelle, en tant que vous et en tant que moi. Je vais juste relire. Ensuite vient la compréhension que la vie universelle peut exprimer et exprime toutes ses qualités infinies, sa nature et son caractère, de manière individuelle, en tant que vous et en tant que moi. Donc, en fait, le problème, c'est que la conscience universelle qui se manifeste d'une façon individuelle, en tant que toi qui me regarde et en tant que moi. Oui. Et avec cette façon de se déployer, il ne saurait avoir de manque. Il ne saurait avoir, si c'est lui qui se déploie, ça veut dire qu'il n'y a pas de manque en réalité. Oui, et il ne devrait même pas avoir de souffrance. Parce que comment le Dieu infini, l'unique, le longanime, le tout-puissant, peut maintenant, en fait, peut avoir le manque. L'esprit universel, il n'y a pas de manque dans l'esprit universel, il est complet, en fait. C'est à toi et moi, il incombe maintenant à toi et à moi de comprendre que les choses souvent qu'on demande et quémande n'est pas comment dire, n'est pas divin en fait. Oui. Donc nous allons comprendre cela. Et quand on a compris ça, le tour est joué, mes amours. On doit commencer à être fier et ne pas aller ailleurs chercher et s'asseoir et commencer même à communiquer avec cet infini invisible qui est la source de tout. Oui, peut-être je lis encore le dernier paragraphe et là on va arrêter. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de matière, toutes les ressources sont spirituelles. Vous voyez que c'est un progrès en fait. Et ne peuvent que l'être. La maison, les meubles, les vêtements, l'argent, l'emploi, les affaires, etc. Toutes ces choses doivent être vues comme des idées spirituelles du mental, dans le mental. Et on peut ainsi se rendre compte que de la manière dont le mental les exprime à travers tous les humains, pas seulement quelques-uns, à travers tous les humains. Alors, on reprend. Comme il n'y a pas de matière, toutes les ressources sont spirituelles et ne peuvent que l'être. Oui, c'est logique. Parce que si l'esprit est tout, et il est la source des ressources, il est lui-même les ressources. Et si Jésus-Christ est, si les ressources sont esprit ou spirituelles, bien sûr que tu n'auras jamais de manque. Parce qu'en fait, ne nous fions pas que j'ai seulement un petit truc, comment je vais donner à l'autre. Ou bien j'ai seulement petit, où tu commences à regarder avec d'une manière physique de la matière que tu as en main. La quantité que tu as en main. Mais l'infini reste infini, même si tu le divises par infini, tu auras toujours infini. Et c'est ce que nous devons comprendre. Voilà. La maison, les meubles, les vêtements, l'argent, l'emploi, les affaires, etc. peuvent, etc. Toutes ces
choses doivent être vues comme des idées spirituelles. Donc, ça veut dire que si tu te posais déjà la question que, mais c'est quoi ces idées spirituelles? On vient donc de nous dire que la maison, les meubles, les vêtements, l'argent, l'emploi, les affaires, etc. Toutes ces choses doivent être vues comme des idées spirituelles du mental. Dans le mental. En fait, si déjà nous parvenons à comprendre que même l'emploi est une idée spirituelle, que même tes dettes, ou c'est les dettes, ou c'est l'argent, tout ce que tu as en fait, ce sont des idées, oui, c'est une idée spirituelle. Je sais pas, allez, en fait, c'est ce que nous devons comprendre. Il n'y a rien que l'esprit en fait. L'esprit universel qui se manifeste en tant que toi et en tant que moi. Oui. Alors, donc, on dit, voilà, toutes ces choses doivent être vues comme des idées spirituelles du mental, dans le mental. Les idées spirituelles du cogité dans le mental, à l'intérieur. Et on peut aussi se rendre compte de la manière dont le mental les exprime à travers tous les hommes, pas seulement quelques-uns. Wow. D'accord. Et on peut ainsi se rendre compte de la manière dont le mental les exprime à travers tous les humains, pas seulement quelques-uns, oui. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas quelqu'un qui vient se dire, je m'occupe de celui-ci et je laisse l'autre là. C'est pour ça qu'on dit le péché, le Dieu te... Non, 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 non. Ça t'éloigne ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, puisqu'il est l'unique substance. Tu fuiras ou loin de moi. Donc, tu ne peux pas fuir ton âme. Non, il va te poursuivre. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que, en fait, quelque chose de spirituel demeure spirituel. Oui. Et peu importe la valeur, peu importe la forme, en fait, disons. Je pense que c'est ce que lui, il utilise, la forme. Et la nature de la forme, ça ne doit pas te préoccuper. Oui. En fait, c'est en quelque sorte de vrai, c'est ce qui est en train de... Puisqu'il se déploie en tant que tout. Donc, tu n'as même pas de préoccupation à te faire. Avant que tu ne penses, puisque toi, la substance pensée, tu illumines, tu transformes. Et c'est toi, c'est toi. Elle se manifeste, mais pas au hasard, en fait. Si je suis là et je souhaite peut-être la maison. Toi qui me regardes, tu dis non, mon problème en ce moment, c'est un homme. Si tu es une femme ou une femme, si tu es un homme, c'est de mariage, c'est de me marier. C'est toujours une idée spirituelle. Mais c'est toujours le même esprit. Et tu auras ce que tu aurais demandé. Et moi, j'aurai ce que j'aurais demandé, en fin de compte. Mais c'est toujours la même chose qui se déplora et prend forme à là. Et on va dire, ça c'est ceci, ça c'est cela. Mais en fait, c'est la même chose. C'est juste une illusion de deux substances différentes. Si l'esprit seul est l'unique substance, mes amours. Donc, on ne va pas être long aujourd'hui. Je vais m'arrêter là-bas, le 3e paragraphe. Et le reste qui est plus long, on le fera très prochainement. Allez, mes amours, je vous aime très, 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 très fort. Et à la prochaine. Bye bye.